Pas mal de surprises, un bon soupçon de curiosité aussi de la part des gens, parce que les requins, ils en connaissent le mauvais côté, mais ils connaissent peut-être pas forcément le bon côté du requin, avec des requins placides comme le requin léopard. Et là, de voir un petit bébé requin, ça a un côté mignon, on va dire, et ça plaît au public. C'est intéressant parce que ce requin, il est ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs, mais on a d'autres requins qui vont être vivipares. Donc ils vont avoir un véritable accouchement, et on va avoir aussi des ovovivipares, donc qui vont avoir des œufs qui vont éclore à l'intérieur de l'organisme de la femelle et qui vont sortir de la femelle juste après avoir éclos. Voilà. Donc on a tous les types de reproduction chez les requins, et c'est en ce sens très intéressant. Alors la femelle pond une trentaine à une quarantaine d'œufs qui vont être déposés sur le fond marin, et elle sécrète également lors de cette ponte une substance organique qui permet aux œufs de s'accrocher dans les coraux ou dans les cailloux qui sont sur le fond, ce qui fait que les œufs ne vont pas être emportés par le courant. Alors les techniciens de l'aquarium récupèrent les œufs de requins léopards sur un platier. En l'occurrence ici on va les chercher sur un platier situé au Mont d'Or, dans une propriété qui appartient à M. Caillard, qui est un naturaliste passionné d'environnement marin, et qui nous les met de côté, bien à l'abri dans une cage, ce qui nous permet d'avoir des œufs de requin léopard en parfaite santé. Ensuite, pour le présenter au public, eh bien, on ouvre cet œuf de requin léopard, on sort l'embryon, on le met dans une capsule en plastique, et après on peut le présenter ainsi au public. Pour les autres œufs que l'on conserve, on va les laisser se développer naturellement, et on va attendre les 3 à 4 mois nécessaires au développement de ce requin et à l'épuisement de toutes ses réserves vitellines afin qu'il soit prêt à partir dans le milieu marin. Après un an de croissance, un an de nourrissage régulier, eh bien voilà, on obtient ce joli requin. Alors le requin léopard, quand il est juvénile, il est zébré. C'est pour ça que les anglo-saxons l'appellent le zebra shark, donc requin zèbre. Et nous, on l'appelle le requin léopard parce que quelques mois après, les zébrures disparaissent au profit de points. Et c'est pour ça que voilà, nous, on l'appelle requin léopard. Alors le requin léopard, c'est un requin lagonaire, donc on va trouver plutôt posé sur le fond, qui est assez placide et qui va avoir pour habitude de manger plutôt des coquillages, tout ce qui va traîner un petit peu sur le fond. Mais nous ici en captivité, on l'a plus habitué à des protéines d'origine de poisson. Donc on va lui donner plutôt du thon et des crevettes également. Voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'on complète avec des moules, qui est plutôt son régime alimentaire normal. Alors c'est un requin qui devient assez grand, il peut faire jusqu'à 3,50 m. Mais c'est pas pour autant que c'est un danger pour l'homme, c'est vraiment un requin qui est plutôt tranquille et qui n'attaque pas l'homme.
Alors, on a le corps. Ah, on voit presque la vésicule vitelline. Hop. Si je la bascule un peu, on va mieux la voir. Voilà, c'est une grosse boule. Voilà, maintenant on voit bien la tête ici. Hop. On voit qu'il bute sur le bord de l'œuf. Voilà. Ok, alors là, ce requin, il est à peu près à 4 mois d'incubation. Bon, je n'étais pas là le jour de la ponte, c'est une estimation. Et normalement, d'ici 3 semaines, il devrait sortir, finir d'être développé. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Là, on le voit très bien, hein. On voit la tête ici, avec les nageoires pectorales. Et ici, voilà, le corps de l'animal avec la queue. Et celui-là, j'arrive presque à voir qu'il est zébré. Donc, je peux même savoir l'état d'avancement là. Oui, c'est ça, 3 semaines, ça devrait être bon. La plupart des poissons, quand on les capture, on les présente au public et après ils restent dans le bac jusqu'à leur mort. Alors que là, avec ce type de façon de faire, on a la chance de voir notre requin naître, de le faire grossir et après, quand il atteint une taille trop grande, et ben, de pouvoir le relâcher. Et ça, c'est un grand plaisir de pouvoir relâcher les poissons. Alors, on a eu déjà des poissons que l'on a relâchés, principalement des requins. Notamment un gros requin dormeur qui commençait à être à l'étroit même dans notre plus grand bac et donc lui il a été évacué par hélicoptère carrément et là c'était un très bon souvenir parce qu'il a été anesthésié, endormi et on l'a réveillé arrivé sur la barrière, donc ça c'était un très beau souvenir. Après il faut savoir que les requins c'est quand même un animal qui a beaucoup d'instinct et donc je suis pas trop inquiet quant à sa capacité à récupérer ses habitudes alimentaires dans le milieu naturel.